Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment interpréter le module du nombre complexe c-a sur b-a. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct OUV, et dans la première question, on nous dit soit A le point d'affixe 1 plus 2i, B le point d'affixe moins 3 plus i, et C le point d'affixe 2 moins 2i. Et on nous demande de calculer le module du nombre complexe zc moins za sur zb moins za, et ensuite d'interpréter le résultat. Alors commençons par calculer le module du nombre complexe zc moins za divisé par zb moins za. Alors pour faire ce calcul, on va commencer par utiliser une propriété du module qui dit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Autrement dit, ici on va avoir le module de zc moins za divisé par le module de zb moins za. Ensuite on va remplacer za, zb, zc par leur valeur. Donc tout d'abord zc c'est l'affixe du point c, c'est-à-dire 2 moins 2i, moins za, c'est-à-dire moins l'affixe du point a, c'est-à-dire 1 plus 2i. Et de même, on va remplacer zb et za par leur valeur. Zb c'est l'affixe de b, c'est-à-dire moins 3 plus i, moins za, c'est-à-dire moins 1 plus 2i. Alors au numérateur, on va dire que 2 moins 1, ça va donner 1. Ensuite, moins 2i moins plus 2i, ça va donner moins 4i. Donc au numérateur, nous avons le module de 1 moins 4i. Et au dénominateur, on va dire que moins 3 moins 1, ça va donner moins 4. I moins plus 2i, ça va donner moins i. Donc au dénominateur, on a le module de moins 4 moins i. Et à partir de là, nous allons pouvoir calculer chacun de ces deux modules en utilisant la propriété qui dit que le module d'un nombre complexe sous forme algébrique, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc au numérateur, on va avoir 1 au carré plus moins 4 au carré. Et au dénominateur, on va avoir le module de moins 4 moins i qui est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré. Alors au numérateur, on a la racine carrée de 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus moins 4 au carré, c'est-à-dire 16. 1 plus 16, ça va donner 17. Donc au numérateur, on a racine carrée de 17. Et au dénominateur, on va avoir racine carrée de moins 4 au carré, c'est-à-dire 16, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, 16 plus 1, c'est-à-dire 17. Alors racine carrée de 17 sur racine carrée de 17, ça fait 1. Et donc finalement, le module de zc moins za sur zb moins za est égal à 1. Alors on demandait aussi d'interpréter ce module, et donc pour faire cela, nous allons donner un rappel. Alors dans le plan complexe muni d'un repère OUV, si grand A, grand B et grand C sont trois points distincts qui ont pour affixe respective A, B et C, et bien tout d'abord le module de B moins A c'est la distance AB, le module de C moins A c'est la distance AC, et enfin le module de C moins A divisé par B moins A c'est la distance AC divisée par la distance AB. Donc si on utilise la dernière propriété qui est ici, eh bien on peut dire que le module de ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA, eh bien ce module est égal à la distance AC divisée par la distance AB. Et puisqu'on a vu que ce module est égal à 1, on en déduit que la distance AC divisée par la distance AB est égale à 1. Et donc en faisant passer le AB de l'autre côté, on en déduit que AC est égal à 1 fois AB, autrement dit AC est égal à AB. Et donc puisque la distance AC est égale à la distance AB, on en déduit que le triangle ABC est isocèle en A. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'ensemble des points grands M du plan d'affixe petit z, tel que le module de z moins 2 plus i divisé par z plus 3 moins 2i est égal à 1. Et donc pour faire ceci, l'idée va être d'utiliser la propriété qui est ici, et donc on va essayer de réécrire ce module sous une forme qui ressemble à celle-ci. Donc on va dire que le module de z moins 2 plus i divisé par z plus 3 moins 2i sera égal à 1. Si et seulement si, eh bien tout d'abord on va essayer d'écrire ce nombre complexe sous la forme d'une différence, et on va dire que c'est z moins entre parenthèses 2 moins i. Et effectivement, quand on redéveloppe le moins sur la parenthèse, moins 1 fois 2 ça va donner moins 2, et moins 1 fois moins i ça va donner plus i. Ensuite, de la même façon, on va essayer d'écrire ce nombre complexe comme une différence, et on va dire que c'est z moins entre parenthèses moins 3 plus 2i. Et effectivement, quand on redéveloppe le moins sur la parenthèse, moins 1 fois moins 3 va bien donner 3, et moins 1 fois 2i, ça va bien donner moins 2i. Et donc on veut que ce module soit égal à 1. Et donc maintenant qu'on a écrit ce module sous une forme qui ressemble à celle-ci, eh bien on va pouvoir dire que ce module c'est le quotient de deux distances.
Alors tout d'abord, on va dire que le nombre z, c'est l'affixe du point M. Le nombre 2 moins i, on dira que c'est l'affixe d'un point grand A. Et le nombre moins 3 plus 2i, on dira que c'est l'affixe d'un point grand B. Et donc cette condition est équivalente à dire que la distance AM divisée par la distance BM est égale à 1. Où le point A, c'est le point d'affixe 2 moins i, et le point B, c'est le point d'affixe moins 3 plus 2i. Alors, en faisant passer BM de l'autre côté, on en déduit que cette condition est équivalente à dire que la distance AM est égale à une fois la distance BM, c'est-à-dire la distance BM. Et donc on voit que l'ensemble des points M cherchés, ce sont tous les points M qui sont à égale distance du point A et du point B. Et donc on en déduit que l'ensemble cherché, c'est la médiatrice du segment AB. Et donc si on souhaite représenter cet ensemble de points, on commencerait par placer le point A qui a pour affixe 2 moins i, le point B qui a pour affixe moins 3 plus 2i, et on tracerait ensuite la médiatrice du segment AB.